le soir de Noël, le 24 décembre. Je n'ai rien d'autre à faire que venir faire de l'urbex. Voilà. Donc un bâtiment, un ancien asile psychiatrique dont une partie est encore occupée, donc il faut être prudent. Dont deux importantes ailes sont abandonnées depuis des années. Voilà, là il y a 2 ailes, donc je vais peut-être aller de l'une à l'autre, donc il faudra que je fasse attention de ne pas me faire repérer. Voilà, donc c'est bien pour un soir de Noël, non? C'est chouette. Voilà, vous avez un petit aperçu du bâtiment. Donc je vais voir si je sais m'y introduire, hein, on verra bien. Voilà, bah, je vous souhaite de joyeuses fêtes et amusez-vous bien. Pendant ce temps-là, moi, je vais là-dedans. Ok. Donc voilà le corps de bâtiment. Voilà. Très belle architecture, hein, voilà. Donc ça a servi d'asile psychiatrique dans les années 1900, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à mon avis. Donc ces 2 ailes-ci ont été abandonnées, une aile à gauche des bâtiments principaux et l'autre à droite, lieu que les urbexeurs appellent Shutter Island. Je sais pas pourquoi, peut-être un rapport avec le fameux film avec DiCaprio. Ok, donc comme je disais, les bâtiments principaux sont encore occupés, encore une clinique qui est ici à côté, qui est occupée. Donc il faut que je sois prudent, que je ne me fasse pas trop remarquer, quoi. Maintenant, il faut trouver un accès. Ouais, l'endroit est quand même assez glauque, je vais dire. C'est quand même assez beau, je vais dire. Une ancienne terrasse avec des jolies persiennes ici, des marquises comme on dit. Une façade qui mériterait quand même qu'on la réhabilite. Voilà, donc ici c'est déjà pas évident pour rentrer. Par contre, il y en a qui viennent s'amuser apparemment. Bon, on va faire le tour du bâtiment, on verra bien. J'ai un petit aperçu de l'intérieur. Voilà. Assez vide, mais apparemment l'autre aile est beaucoup plus occupée. Il y a beaucoup de choses dedans, quoi. Toujours à la recherche d'un accès. Je pense que je suis juste à côté de la clinique, qui est occupée, donc prudence.
Et les corniches s'effondrent. Et en face, le bâtiment est encore occupé, donc attention. Me voilà à l'intérieur. J'ai vraiment cru que j'y arriverais pas. Ça a été quand même une petite escalade, pratiquement tout est fermé et l'entrée fut périlleuse mais j'y suis parvenu. Donc maintenant je vais un petit peu faire la visite de l'aile ici. Donc à mon avis je suis vraiment tout seul dans ce bâtiment, je vois personne, c'est le soir de Noël, enfin on est fin d'après-midi, donc vers 3h, 4h l'après-midi. Et je vais explorer tout ça, donc à mon avis il n'y a pas beaucoup d'urbexeurs, ils vont s'amuser un soir de Noël à se balader ici, hein, ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, des locaux qui ont servi d'asile psychiatrique. J'en ai pas vraiment l'historique, mais ça doit dater jusqu'aux années 70-80 que ces deux ailes ont été abandonnées. Et les autres ailes qui sont à côté de moi ici ont ouvert, quoi, des bâtiments plus modernes. Voilà, on va continuer la visite. Des bâtiments qui pourraient parfaitement être réhabilités. J'ai un peu l'impression que l'endroit sert toujours. On dirait que ça a été nettoyé. Ici, il y a un câble avec une pompe. Visiblement, ça n'est pas vieux, ça. J'ai l'impression qu'ils ont vidé le bâtiment. C'est énorme. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui va venir traîner ici maintenant. D'énormes salles qui ont servi de salle des fêtes peut-être. Il y a de l'eau qui coule de partout, il a beaucoup plu. En bas, les toilettes tout simplement.
étrange, un bain comme ça en plein milieu. Il faut dire que c'était applicable à des handicapés mentaux. Donc il fallait probablement s'occuper d'eux à temps plein, quoi. Ici peut-être une sorte de réception. Bureau d'accueil, réception probablement. Ici une des entrées, à mon avis, soit les visiteurs entraient par là. Ils venaient s'inscrire ici, c'est possible. Alors ici il y a du bordel. Ah ouais. Ici c'est rempli de choses. Là, le soleil se couche tout doucement. Voilà, 4 heures du soir à 24 décembre. Seul dans cet endroit. Un peu sinistre qui sent l'enfermer. Ça sent le moisi en fait. Oh mon Dieu. Eh d'accord. On dirait des bancs d'église. Du matériel avec des lits d'hôpitaux. Eh ben. Ça a, à mon avis, servi d'entrepôt de matériel pendant tout un temps. Bon, ben on va essayer de faire la suite et les étages. J'ai trouvé l'escalier. On entend des gouttes. Ça crée une ambiance un peu glauque. Ah, je comprends. L'humidité a percé le toit et tout détruit ici. Tiens, un billard. Oh, cette lampe qui s'éteint tout le temps. Problème de lampe. Voilà l'étage. Donc je disais un billard. Et que ma lampe, là au light, c'est bien, mais elle s'éteint tout le temps. Un petit problème. Wow. Ça va mieux. Bon, on va changer de lampe. Hein. J'imagine que cette charrette bouge toute seule maintenant.
pris mon autre light parce que la X3 elle est un peu capricieuse, je vais dire. Apparemment c'est une salle des fêtes, je ne sais pas exactement ce que c'est. Une charrette d'handicapés. Ici, je crois que tout le revêtement de sol a été enlevé, je pense. Ça doit être une grande salle. J'ai pas trop marché là-dessus, c'est dangereux. Les plafonds sont tombés ici. Il y a encore un billard là-bas. Ça devait probablement être une salle de fête, une salle de détente à mon avis. Ah non, c'est le plafond qui est tombé en fait par terre ici. Donc je peux peut-être avancer un petit peu. C'est le plafond qui est au sol en fait. Le sol c'est du carrelage. Un magnifique billard. Et ici ça devait servir de bar ou je ne sais pas. Ouais, visiblement. Bon, on va aller de l'autre côté. Graffiti des urbexeurs. Là j'ai déjà été. Ici visiblement ça a cramé, ça a complètement brûlé. Petit montage d'urbexeur probablement. Ça donne une drôle d'ambiance ces ours en peluche. Ah, ça s'arrête là. Et là, vous avez carrément les combles, le grenier. Mais bon, on ne sait pas grimper là. Je ne sais pas si ça a un intérêt. Bon, on va ressortir. Cette aile-ci est relativement vide. C'est l'autre, j'étais déjà venu. Elle est beaucoup plus remplie, beaucoup plus de choses, quoi. Bon, je vais redescendre. Il va falloir que je ressorte par où je suis rentré. Voilà, ici le plafond va bientôt s'écrouler. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Bon, moi je reviens au point de départ. Bon, bah je vais ressortir alors.
pour les caves, cochonnières, etc. Et voilà, les chaudières du bâtiment. Bon, ben je vais ressortir avant d'aller à l'aile suivante. Voilà, donc je suis devant l'autre aile de ce grand complexe d'asile psychiatrique dont tous les bâtiments sont encore en fonction, donc je dois faire attention. Je passe inaperçu, les gens me disent bonjour. Voilà, le bâtiment là au fond est toujours occupé, mais comme on est le soir de Noël, tout le monde s'en va, il n'y a pas beaucoup d'activité, donc c'est l'occasion d'un petit peu visiter. Voilà donc l'accès à l'autre aile qui est abandonnée. Donc les deux seules ailes du complexe, ils sont vides, quoi. Voilà, donc je vais en profiter. Enfin, je suis déjà venu ici, hein, mais bon, j'ai pas filmé, c'est dommage, j'ai pris des photos. Et voilà, donc on va un peu découvrir tout ça, redécouvrir tout ça, hein. Ici, il est normalement plus rempli, on m'a dit de les vider depuis là, hein. Si ce bâtiment soit tout à réhabiliter, ce que je souhaite, hein. Ok, sur les bâtiments du début du XXe siècle, à mon avis, hein, je pense, hein, d'après le style flamand de l'époque 1900. Donc la porte est grande ouverte, donc voilà. Donc ici, pas de souci. Et il est possible qu'ils aient tout vidé ici. Ouais, à l'époque, c'était rempli d'objets, de tables, de lits d'hôpitaux, il n'y a plus rien, quoi. Ils ont tout vidé. C'est bizarre, tout l'endroit était incendié. Alors oui, c'est possible, Total réhabilite le bâtiment, mais bon, c'est inondé ici, il y a plein d'eau. Ils ont tout vidé. Ça a changé depuis la fois où je suis venu, mais j'ai encore des photos, hein. Voilà, ici la cuisine. Celui-ci est particulièrement glauque. Voilà, donc je suis devant l'autre aile de ce grand complexe d'asile psychiatrique dont tous les bâtiments sont encore en fonction, donc je dois faire attention. Je passe inaperçu, les gens me disent bonjour. Voilà, le bâtiment là au fond est toujours occupé, mais comme on est le soir de Noël, tout le monde s'en va, il n'y a pas beaucoup d'activité, donc c'est l'occasion d'un petit peu visiter. Voilà donc l'accès à l'autre aile qui est abandonnée. Donc les deux seules ailes du complexe, ils sont vides, quoi. Voilà, donc je vais en profiter. Enfin, je suis déjà venu ici, hein, mais bon, j'ai pas filmé, c'est dommage, j'ai pris des photos. Et voilà, donc on va un peu découvrir tout ça, redécouvrir tout ça, hein. Ici, il est normalement plus rempli, on m'a dit de les vider depuis là, hein. Si ce bâtiment soit tout à réhabiliter, ce que je souhaite, hein. Ok, sur les bâtiments du début du XXe siècle, à mon avis, hein, je pense, hein, d'après le style flamand de l'époque 1900. Donc la porte est grande ouverte, donc voilà. Donc ici, pas de souci. Et il est possible qu'ils aient tout vidé ici. Ouais, à l'époque, c'était rempli d'objets, de tables, de lits d'hôpitaux, il n'y a plus rien, quoi. Ils ont tout vidé. C'est bizarre, tout l'endroit était incendié. Alors oui, c'est possible, Total réhabilite le bâtiment, mais bon, c'est inondé ici, il y a plein d'eau. Ils ont tout vidé.
Ça a changé depuis la fois où je suis venu, mais j'ai encore des photos. Hein. Voilà, ici la cuisine. Celui-ci est particulièrement glauque, je vais dire. La fenêtre ouverte. Ils ont tout retiré. Oui, autrefois on rentrait par ici, ben voilà. Ils ont bouché l'entrée, quoi. Donc à mon avis, ça va être repris ici. L'endroit, ça va à peine passer tellement c'était rempli d'objets. Bizarre ça. Espèce de toilette, je ne sais pas. Ici, c'est le fameux endroit où se sont amusés avec du sang, ou du jus de tomate plutôt. Ils ont tout vidé. Donc j'ai l'impression que ce bâtiment va être réhabilité. Je pense. Encore des salles de bain d'hôpitaux. Hein. C'est ici qu'on lavait les patients. Donc, les patients qui ont des troubles mentaux, donc il faut s'occuper, quoi. Ici, avec cette espèce de toilette bizarre là dans le coin, je ne sais pas ce que c'est. Des gens peut-être qu'on a enfermés ici, tellement ils étaient fous, je ne sais pas. Difficile à dire. Ils ont tout vidé, il n'y a plus rien. Là, ça a été incendié. C'était rempli de vieux jouets, de tables, de lits d'hôpitaux. Il n'y a plus rien, quoi. Voilà, ça a bien brûlé ici. Mon Dieu. C'était celui-ci qui était le plus glauque des deux, pardon. Ouais, ici c'était vraiment rempli d'objets, on va à peine rentrer. Évidemment, c'est pourri par l'humidité, regardez, ça coule au plafond, ça coule du plafond. Donc tôt ou tard, s'ils n'entretiennent pas, bah, tout va s'effondrer, quoi. Ici peut-être une salle de séjour, je ne sais pas. Tout est vide. Toilette, douche. Peut-être une section pour les enfants, probablement. Difficile à dire. 13 juin 2000. Ouais, tout est vide, il n'y a plus rien. Il va bientôt faire noir. Encore une fois, des bains pour hôpitaux, comme ça se faisait dans les années, j'allais dire 10, 20, 30, 40, je ne sais pas, douche, bain, s'occuper des patients. Regardez l'humidité, je me vois à peine.
Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Sinistre, hein? Et ici de nouveau une grande salle. Est-ce que je suis venu par ici? C'est possible. Il faut que je trouve l'étage. Il me semble que c'était par ici, ouais. Peut-être des bureaux, probablement. Bon, on va aller à l'étage. L'ascenseur étant bien entendu hors service. Casse-gueule ici. Je me souviens ici. J'étais venu ici l'autre fois. Ici, c'est une grande salle d'effet, tout est vide, il n'y a plus rien. Tout est vide. Il y avait autrefois une espèce de petit théâtre avec des personnages. Et ici, le bar est toujours là. Il y a même des chaises encastrées dans le mur, là. Il n'y a plus rien. Ils ont tout démonté, tout vidé. Ici, visiblement, on voit l'extérieur. Et là-bas en face, vous voyez, c'est toujours occupé. Voilà, encore une des pièces du grenier, enfin du grenier de l'étage, quoi. Entièrement vide. Je vais ressortir avant qu'il fasse complètement noir. Ah, c'est ambiance ici le soir, hein. Et ici, il y avait un lit. Il y avait un lit avec un
un montage avec un fauteuil et des chaussures. Tout ça a disparu. Ici aussi, ils avaient fait un petit montage, encore des photos d'ailleurs. Voilà, sortie de secours, obligatoire. Et ben, que de changements depuis la dernière fois que je suis venu. Je crois que c'est un spot qui pourra bientôt être déclaré mort. Vu que visiblement, s'ils ont tout vidé, c'est qu'ils ont l'intention de réhabiliter ces deux ailes, hein, probablement. Bon, moi je vais redescendre. Un petit coin salle de bain sans doute. Douche, salle de bain, oui. Bon, on va redescendre. Je pense qu'à mon avis j'ai fait le tour. C'est très casse-gueule, fais attention. Pour bien s'éclairer. C'était moins une, hein. Et ici c'est particulièrement lugubre. Ici tout particulièrement. Il y a eu le feu, ça a brûlé. Voilà. Et voilà, je vais tout doucement terminer la visite de ce lieu que j'avais fait, donc quelques surprises. Hein. L'ici est complètement vidé. L'autre, je ne la connaissais pas. Donc voilà, apparemment ça a été vidé, ça va commencer à être entretenu. Je pense que donc on va pouvoir clôturer ce spot-ci. J'ai l'impression, hein, je pense qu'ils vont le remettre en état, le réparer, sinon ça va être détruit. Hein. Ça c'est clair, ça va s'effondrer. Ben voilà, encore un petit urbex de fait. Le soir de Noël, il est 4h, 4h30 du soir, il va bientôt faire noir. Voilà, donc j'en ai profité pour faire un spot de Noël. Voilà, je vous remercie tous. Au revoir.